Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite recette donc de terrine persillée que notre ami et chef Fred a préparé pour nous. On va démarrer sur cette recette. Avant tout, on va parler de différents points qui sont quand même relativement importants pour toi, en tout cas. Il fallait que tu veux en parler. Oui, bien sûr. On va déjà parler de ton poivre. Pourquoi tu prends du poivre concassé? Alors, poivre concassé, c'est déjà ça, pour le goût. Ouais. Parce que comme il y a des petits morceaux quand on croque dans un pâté ou quoi que ce soit, et on a une explosion de goût de poivre. Alors que le poivre mou, enfin moulu, ça pique. Ouais, c'est tout. C'est voilà. tout. Voilà. Ouais. Ah, Autre chose aussi, le sel de Guérande, tu disais. Voilà, alors ça c'est plus pour le côté iodé. Ça ramène une douceur et ça prolonge justement en bouche le pâté. Vous l'avez. Voilà, c'est les goûts qui restent en bouche assez. D'accord. Ouais. Voilà. Ensuite, il y avait une autre chose, c'est pareil aussi. La couenne, tu la prépares parce que quand elle arrive, elle est crue, quoi. Elle est crue, oui. Et il te faut la préparer. Donc pour ça, tu fais un bouillon. Tu la fais cuire dedans, on verra dans la vidéo, je vous montrerai. Donc tu la fais cuire dans ce bouillon-là pendant 1h30 environ. Environ, oui. Hein, mais tu jettes pas tout, si j'ai bien tout compris. Non, après on garde le bouillon et les légumes et j'en fais autre chose. Voilà. C'est plus grave. Autre chose aussi, la couenne, tu la sales, non, surtout tu poivres. Non, ni sel ni poivre. Pour quelle raison alors? Tout simplement parce qu'à un moment donné, quand on fait le pâté, qu'on a notre hachis tout prêt, on va peser le sel et le poivre par rapport au kilo. Donc, si vous salez votre couenne, il y aura une erreur puisque déjà la couenne sera salée, donc ça sera soit trop salé. Voilà. Pour la réalisation de la couenne, il me faudra 3 carottes, 3 gousses d'ail, un oignon, un bouquet garni, thym, laurier, eau à hauteur, ni sel ni poivre. On va lancer cette recette, vous allez voir. Donc la difficulté de cette recette, Fred, c'est quoi? Pas très difficile. Non. La préparation, on met combien de temps? 1 heure, 1h30? Ouais, 1h30 de préparation. Ouais. Même pas. Le plus long, en fait, c'est la cuisson. Ouais, voilà. C'est pendant ce temps-là, on peut bouquiner. On fait autre chose, la vaisselle. Il n'y a pas forcément de grosse vaisselle à faire. J'envoie la recette, on va voir de suite ce que cela donne, et puis on en rediscute après. Voilà. 1000 g, savoir 1 kg d'échine. 600 g de poitrine. 400 g de couenne. 90 g de persil. Un oignon. 20 g d'ail, 10 g de poivre concassé, 15 g de gros sel de Guérande, un œuf, gros sel de Guérande, ,10 g de poivre concassé. Alors, mes 1000 g d'échine. Je mets ma poitrine. Mon mélange sel et poivre.
mon oignon et ail haché. Mon persil haché grossièrement. Ma couenne. Émincé finement ou grossièrement, ça dépend des goûts. Donc là, c'est normal. Et là, je mélange. Et je rajoute mon œuf. Nous allons procéder au moulage de la terrine, donc pas besoin de mettre de graisse ni beurre puisque déjà le porc est gras. Et là, donc faut pas hésiter à tasser. Pas hésiter dans le côté. Vous y allez doucement. Ouais. Ouais. Okay. Température du four 180 degrés et j'enfourne la terrine. Et c'est parti pour 1h30. Là, nous allons couper une tranche.
filme. Voilà. Je coupe une tranche de 120-130 grammes pour 2 personnes que je vais filmer pour que ça soit plus propre au moment où je le mettrai dans le sac sous vide et pour que j'ai une soudure propre aussi. Voilà, vous avez vu la recette, elle est franchement très facile à faire. On a préparé la chose, on l'a mis sous vide. Oui. Il y a une raison à ça. Oui, c'est la conservation. Ah, ouais. C'est mieux que de la conserve. Parce que, quel est le problème de la conserve? C'est quoi en fait quand on fait de la conserve en boîte? C'est la surcuisson. Ouais. On ne maîtrise pas la cuisson. Voilà. Il y a, voilà, c'est un palier. Alors que là, alors donc il faut attendre 24 heures. Environ. Environ, il faut laisser reposer le pâté. Voilà, on le laisse au frigo, voilà, sous film, une 24 heures. 24 heures, là, vous l'attaquez le lendemain. 48 heures, si on a un bon frigo, 48 heures. Et après, on portionne. On portionne. Voilà. Tu le mets, c'est pareil, toi tu filmes directement. Voilà, pour côté propre, et puis surtout parce que quand on met sous vide, s'il y a une micro-fissure, il y a l'air qui va rentrer, et bien sûr, votre sous vide ne sera pas bon. Ouais. Autre chose aussi, donc le conditionnement quand il est fait comme ça sous vide, c'est combien de temps après en conservation? En frigo, c'est un mois et demi. Ouais. Et en congélation, on peut aller à 3 mois. On peut aller à 3 mois, ouais. Sans problème. Sans problème. 3 mois, c'est la sécurité. Voilà, c'est la sécurité. Ouais. Voilà, d'accord. Voilà. À vous, à vos popotes, hein, comme qui dirait. Et puis moi, je vais rester avec mon popote. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie Fred pour cette recette. En fait, c'est une recette, ce sont des recettes en règle générale. Voilà, on les mijote un petit peu chacun, on donne chacun son idée, et puis il donne toute la technique et puis le savoir-faire, voilà, bien évidemment. J'adapte. Voilà, il adapte. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis à très bientôt. À bientôt, merci. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.